voilà reparti pour tenter à nouveau un vlog. Enfin, hier j'ai fait un essai avec l'Eduti Giro 01, c'était encore pire que d'habitude. J'ai rechangé des réglages sur la GoPro et j'ai remis mon micro-cravate qui est un Boya BYLM020 pour refaire un test. J'ai remis également sous le casque, enfin au niveau de la montagnère, la protection qui permettra peut-être de barrer le vent. Là on va aller mettre de l'essence. Effectivement il fait pas très chaud. Si j'arrive pas à faire avec ce micro le motovlog comme je veux le faire, je ne sais vraiment pas comment je vais arriver à y faire. Pourtant ce sera vraiment important que j'arrive à trouver une solution, parce que j'ai très envie de faire des essais de bécane, et la voix off c'est sympa, mais franchement j'aimerais mieux pouvoir vous donner mes ressentis directement sur la moto. Oh bah dis donc, il y a déjà du monde. Allez hop. Donc c'est reparti. On va reprendre un tout petit trajet, hein, bien sûr, 10 km oblige. Alors, au niveau actualité, eh ben donc, actualité de la Panamérica. Alors, on a pu voir, il y a quelques temps déjà, les premiers essais faits en Thaïlande, par les concessions par la concession de Pattaya. Alors, évidemment, pas de traduction. Pas de traduction directe du site, donc difficile de se faire une idée, à part l'enthousiasme qu'on pouvait voir des pilotes. On a pu se rendre compte du son, on a pu se rendre compte de la maniabilité. Il y a eu quelques vidéos off-road, et dernièrement on a pu voir aussi des vidéos des essais en Allemagne. Alors, vidéo en allemand également, traduit en allemand sur YouTube. Donc, pas facile de se faire une idée, pareil, on a pu voir un peu l'enthousiasme des gens. Et il y a eu quand même, parmi ces vidéos, des vidéos qui ont été faites en anglais, donc sous-titrées en anglais, donc j'ai pu un peu voir quelques commentaires, comprendre quelques ressentis. Et le pilote en question, la pilote, puisqu'il y en a eu deux, était vraiment satisfaite, quoi. Je veux dire, on sentait que la machine leur plaisait et que les sensations qu'ils avaient au guidon de cette machine étaient vraiment positives, à tel point qu'il y a eu donc dans les commentaires des comparaisons directes avec la 1250 GS. Et ça c'est vraiment c'est très positif et très prometteur. Quand les gens commencent à comparer la Harley Panamérica à la 1250 GS ou à la KTM, et certains à la Ducati Multistrada, bon, bah, c'est très encourageant, hein. Maintenant, KTM et Ducati sont un petit peu sont quand même un petit peu hors de propos. En ce qui concerne la puissance, bon, c'est des motos qui font plus de 160 chevaux. On est plus sur du sport. C'est beaucoup plus sportif, quoi. Ce sont des trails beaucoup plus sportifs. Ceci dit, après ces vidéos, il
Le repère des motards, qui a fait également une vidéo dans les premiers essais en France, donc une vidéo sur la Panamérica. Et pareil, un très très bon ressenti, bon, quelques critiques. J'ai entendu quelques critiques concernant l'écran. Bon, l'écran est un écran qui est quand même déjà assez large, je crois qu'il fait presque 7 pouces. La critique venait peut-être des informations qui sont autour du compteur et du contour, qui leur semblaient un peu petites. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir dans certaines configurations de l'écran TFT pas mal d'infos. Donc après, beaucoup d'infos dans un petit écran, bon, ça peut être un petit peu moins lisible. Qu'est-ce que j'ai vu comme autre critique? Certains critiquaient un peu le système de bulles pour la montée et la descente. Moi, je trouve ça très bien, c'est maniable d'une main, ça se fait en roulant. La Versys que j'avais essayé, j'avais trouvé le système beaucoup plus difficile pour la bulle, beaucoup plus difficile d'une part, et de toute façon à faire à l'arrêt. Donc franchement, ouais, je trouve ça très bien. Aucune critique niveau puissance ni niveau couple. Le confort général a l'air d'être vraiment parfait. Ils parlent tous d'une selle moelleuse. Après, il y a d'excellentes critiques sur le système ARH. Bon, après, les grands qui ont essayé cette moto se disent, bon, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce système-là quand on est grand et qu'on a déjà les pieds qui touchent par terre? Voilà, bon, bah, c'est pas faux, hein, mais c'est vrai que pour les petits gabarits, c'est certainement ouais, plus qu'utile, quoi. Autrement, au niveau des modes de fonctionnement, des différents modes de conduite, bah, pas de critique. Moi, j'ai vraiment hâte de l'essayer pour pouvoir vraiment avoir mon propre ressenti. Mais franchement, les retours, le ressenti est vraiment bon, quoi. Une vidéo qui avait été faite par la concession Liège et la chaîne YouTube qui correspond, où la personne avait discuté avec des gens qui roulaient en GS et ils disaient qu'ils n'avaient pas à avoir peur de la concurrence, quoi. Je veux dire, ils étaient vraiment prêts. Il n'y a vraiment pas à rougir de la concurrence. Alors moi, dans mes essais, j'aimerais beaucoup pouvoir essayer justement cette concurrence, à commencer par la BMW. Bon, évidemment, moi je ne suis pas journaliste essayeur, donc mes vidéos c'est uniquement du ressenti. Je vais faire une vidéo, je vais faire un essai, je vais juger la moto par rapport à sa maniabilité, par rapport à son ergonomie, juger de sa puissance, de son freinage, de son couple. Moi ça va s'arrêter là. Après, et puis il y a aussi l'ergonomie de l'écran TFT, des boutons, des choses comme ça. C'est plus de la conduite et se dire, bah tiens, voilà ce que j'en pense. Je ne serai pas journaliste essayeur. Mais franchement, j'ai vraiment hâte. Alors bon, bah, à Chalon, on n'a pas encore la moto. Elle est annoncée pour le mois de juin, voire fin juin. Je crois que les essais des journalistes, même français, ils ne l'ont pas fait en France. Pour l'instant, il n'y a pas de moto disponible. Après, la différence qu'il peut y avoir entre la standard et la spéciale, moi au départ, je m'étais dit, j'étais intéressé, je suis intéressé. Après, la différence qu'il y a entre la standard et la spéciale, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? Moi je dis que oui.
départ, j'étais parti sur juste une standard, à me dire, ouais, pourquoi pas. Finalement, la standard, quand on rajoute certaines options quasi indispensables, pour moi, je pense, telles que la béquille centrale, et puis toute la bagagerie, ça fait tout de suite un plus gros budget. Et puis la RH, la hauteur adaptative de selle, elle est disponible qu'en option sur le spécial. Donc de toute façon, autant partir sur un spécial qui a les crash bars, qui a le sabot en aluminium, il y avait ça aussi en critique. En fait, le sabot aluminium, il ne recouvre pas complètement le régulateur. Donc ils disent qu'il est quand même un peu exposé. Bon, ceci dit, oui, c'est vrai que pour faire peut-être pour ceux qui seront très très off-road, mais enfin ce sera une machine comme les autres. Faut pas se leurrer. Je pense qu'il y aura certainement 80% des personnes qui feront que de la route. Donc la protection dans ce sens-là. Les crash bars, je trouve ça utile, c'est une moto qui est relativement lourde. Bon, il peut y arriver qu'on la couche à l'arrêt ou je sais pas. D'où l'intérêt, je pense, de ce système aérage, de pouvoir avoir les pieds qui touchent bien par terre. Quand on est dans des endroits, quand on se parque dans des endroits qui ne sont pas forcément droits, c'est bien d'avoir les pieds qui touchent par terre. Parce que je crois que la hauteur de selle d'origine doit être de 849 mm, ce qui est quand même un petit peu haut, je trouve. Moi qui avais essayé la 1000 Versys de chez Kawasaki, la selle était à 840 mm, j'avais pas tout le temps les pieds à plat, quoi. J'étais plus souvent un peu sur la pointe des pieds que complètement à plat. Là avec la RH, la hauteur de selle peut descendre jusqu'à 830 mm, et moi je trouve ça bien. Moi je fais 1m75. Donc voilà pour la petite actualité, bon, on n'a pas grand chose. C'est plus un essai pour le micro. Bon, bah, jusqu'à présent, ce vlog, je l'ai fait peut-être 10 fois. Et là, je suis encore pas sûr que ça marche parce que hier, j'ai refait un essai avec le micro et du tige ETM 001. C'était une catastrophe. Et même à l'arrêt, ça craquait. Je comprends pas trop, quoi. J'ai le matériel. J'ai regardé dans les tutos quel matériel ils utilisaient. J'ai utilisé exactement le même matériel. Et moi j'ai un son de merde, quoi. Je veux dire, c'est pas... Je comprends pas pourquoi ça marche pas, quoi. Donc hier j'ai refait un essai, c'était pire que tout. Ça craquait même à l'arrêt. Même à l'arrêt il y avait des craquements et des... C'était vraiment un son mais dégueulasse, quoi. Donc là je réessaye le petit micro, le Boya, là. On verra. Mais en fait, je trouve ça indispensable de pouvoir, en même temps qu'on conduit, donner son ressenti. La voix off, c'est bien. C'est bien parce qu'on est plus posé, on a le temps de faire ses phrases, c'est plus clair, c'est plus... Mais il n'y a rien de mieux que le ressenti en direct, quoi. Donc j'espère que ça va marcher. Après, des fois, je me dis, c'est le casque qui est... Comme c'est un casque bas de gamme que j'ai, je me dis peut-être qu'au niveau du son, de l'insonorisation, du passage de l'air, tout ça, ça peut peut-être changer, mais bon, pour l'instant, acheter un casque à 600 boules pour faire un vlog, c'est pas vraiment d'actualité, quoi. On va peut-être en profiter pour faire un petit tour. Vous emmenez voir que chez moi, on a un lac. Eh oui. Je sais même pas si depuis le parking on va le voir, mais... Attends, on va peut-être le longer. On voit certainement pas grand chose. Le lac avec les signes
Sinon, l'actualité de ma moto en règle générale, bah, c'est pareil. Question de budget pour l'instant, je vais rien faire, mais je voulais remonter le guidon. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos ou c'est déjà dans des essais vlogs qui n'ont pas marché. Je voulais un petit peu rehausser le guidon. Donc je me suis renseigné pour des risers en 4 pouces et demi. Il faut compter pas loin de 500 boules pour le montage parce qu'il y a peut-être un câble à changer. Le câble d'embrayage qui est un peu plus court, le câble de frein, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est peut-être envisagé. J'aimerais bien en tout cas. Sinon aucune autre modification. La moto est très très bien comme ça. Dans les actualités, autrement, rassemblement, ben, on a appris que Morzine s'était annulé. Bon, bah, c'est vraiment dommage, mais de toute façon, on a décidé d'y monter. Comme beaucoup de motards. Morzine annulé, mais pas les balades, quoi. Donc on va monter quand même, et on fera les balades autour, pour faire quelques belles vidéos. C'était le seul rassemblement, je crois, qui était prévu dans des régions où on peut aller. Ah ben, tant pis, hein. Après, il va être reporté en 2022. Bon, 2022, normalement, il y a Gérard Armé, qui se passe plutôt au mois de mai. Donc je sais pas lequel rassemblement on fera, si ce sera Gérard Armé ou si ce sera Morzine, sachant qu'en 2022, en septembre 2022, on prévoit de faire un grand road trip d'ouest en est en traversant les Pyrénées, faire la Transpyrénéenne, alors pas en off-road, hein, puisqu'on y va en Harley. Il y a certainement de très belles routes à voir, un très beau paysage. Donc voilà. Mais ça, c'est 2022. 2021, j'espère quand même qu'on pourra faire quelques petites balades. Avec les poteaux, ben, on n'a encore pas prévu grand chose à part Morzine. J'espère qu'on pourra prévoir quelques petites balades après le déconfinement, après l'arrêt de la distance de 10 km. On pourra un petit peu peut-être retourner dans le Jura ou dans le Morvan, ou enfin quelque part, pourvu qu'on aille se balader, qu'on aille rouler un petit peu. Donc voilà, bah écoutez, bah je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, si c'est net, bah mettez un pouce, likez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.